Bonjour mes amis, j'ai découvert donc une grille intéressante de l'INSEE qui fait apparaître les populations depuis 2000 jusqu'en 2020 avec les pourcentages, les tranches moins de 65 ans, plus de 65 ans, etc. et le nombre de décès. Et les chiffres sont parlants, on va découvrir des choses intéressantes. Alors en analysant les documents de l'INSEE sur la population française, voilà ce que j'ai pu découvrir. Alors comparons l'année 2000 et 2020 concernant les décès. Pour les moins de 65 ans, il y a eu en 2000 un pourcentage de 0,23%, soit 23 décès pour 10 000 habitants. Pour l'année 2020, il y a eu 20 pour 0,20%, c'est-à-dire 20 pour 10 000, 3 de moins. En 2010, par exemple, c'était un pourcentage fort, car il y avait 0,25. On n'a pas arrêté pour autant le monde de tourner. Alors, pour les plus de 65 ans, en 2000, on a un pourcentage, là par contre, de 4,49%, soit 449 morts pour 10 000 habitants. Vous voyez la différence. Et en 2020, par contre, on en a 406, donc beaucoup moins, 43 de moins. Pour les 75 ans en 2000, on a 773 décès pour 10 000 habitants. Et en 2020, par contre, on en a 714, soit, sur cette population, évidemment, 60 de moins. Alors, pourquoi y a-t-il plus de décès apparemment en 2020 ? Eh bien, on va essayer de comprendre. En effet, si on regarde le pourcentage global, on a 0,90% en 2000 et 0,99% en 2020. Alors c'est tout simplement parce qu'en 2020, il y a eu énormément de personnes âgées. Et cela correspond au fameux papy boom, vous allez vous en rendre compte et voir l'incidence. En 2000, il y a eu 116 991 morts de moins de 65 ans. Et pour les plus de 65 ans, 429 865. C'est-à-dire à peu près un peu moins de 4 fois plus de personnes âgées. Vous voyez, là, de toute façon, les chiffres, c'est la logique. Et en 2020, eh bien, il y a moins de décès pour les moins de 65 ans. Beaucoup moins, malgré le Covid. On en a 104 800 au lieu des 116 900. Vous voyez, c'est quand même important à noter. D'autant plus qu'il y a une augmentation de population. On est à peu près on doit être à peu près 7 millions de plus qu'en 2000. Alors, pour les plus de 65 ans, c'est pareil. Il y a 13 750 000 en 2020 et évidemment 9 500 000, etc., plus précisément en 2000. Et là, tout va jouer. Alors, s'il n'y avait que des jeunes, évidemment, il n'y aurait pas eu beaucoup de décès. C'est évident. Moi, je vous propose, sans plus attendre, de faire une simulation. Voyons, car cela change tout par rapport à ce baby-boom dont on n'a jamais parlé. Voyons ce qui se serait passé en 2000 avec simplement la population de 2020. En toute logique, on pourrait se dire qu'en 2000, il n'y a pas eu de Covid et que normalement, on devrait avoir moins de décès qu'en 2020. Eh bien, ce que l'on va découvrir, c'est qu'on se retrouve avec 76 491 décès en plus, soit 11,5% de décès en plus. Ça prouve, en tout cas, une avancée de la médecine,
du bien vivre, des médecines aussi alternatives, enfin d'un peu de tout. Alors voilà ce qui se serait passé en 2000, sans le Covid, je dis bien, simplement avec la population de 2020, c'est-à-dire les tranches. On aurait eu donc 53 313 125 personnes de moins de 65 ans, multiplié par 0,23% de morts. Ce qui nous donne exactement 122 620 décès, alors qu'il y en a eu 104 838, soit 17 000, près de 18 000, donc près de 18 000 décès en plus. Vous vous rendez compte? En plus. Et pour les plus de 65 ans, on reprend la même chose, 13 750 000 multiplié par ce pourcentage, et on obtient 617 400 morts au lieu de 558 691 pour l'époque, c'est-à-dire 58 709 décès en plus, ce qui fait un total de 76 491 décès en plus. Oui, c'est une simulation, mais ça veut dire simplement que si l'on utilise la même population aujourd'hui, 2020, à l'époque, en 2000, donc il y a 20 ans, sans Covid, sans rien, on s'attendrait évidemment à ce qu'il y ait moins de morts. Et bien là, non. Il y a presque 77 000 décès en plus. Vous vous rendez compte? Alors, vous voyez bien qu'en 2000, même en 2003, on aurait le même genre de choses. C'est-à-dire que on a arrêté toute l'économie, les petits entrepreneurs, tout ça, pour rien. Voilà l'enseignement. On a arrêté la vie. Pourquoi? Oui, parce qu'on aurait sacrément pu l'arrêter en 2000, en 2001, en 2003, puisqu'on avait beaucoup plus de décès. Alors, les conséquences de tout ça vont être dramatiques à tous les niveaux. Il faut se réveiller. Avec l'amour, le bon sens, on peut tout changer. Je vous laisse tirer les conclusions, en tout cas de tout cela, ce qui m'évitera d'être censuré. Voyons maintenant, faisons l'inverse. Voyons ce qui se serait passé donc en 2020 avec nos indices. Les indices, c'est-à-dire les tranches, le nombre de morts par tranche. Voyons ce qui se serait passé si on avait eu la population de 2000. Parce que je tiens à vous faire remarquer que la population, les tranches ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en 2000, il y avait beaucoup plus de jeunes, tout simplement. En 2020, il y a beaucoup plus de personnes âgées. Alors, en toute logique, on devrait avoir, suivant ce qu'ont dit tous les médias, une hécatombe telle que les gens doivent se terrer avec leurs masques. Eh bien, voyons les résultats. En 2020, avec la même population, simplement, qu'en 2000, c'est-à-dire des tranches d'âge différentes, on aurait en fait 56 374 morts en moins, c'est-à-dire 10,3% de décès en moins. Vous vous rendez compte? Vous comprenez? Alors, voyons dans le détail. J'utilise l'indice des 0,20% de décès pour l'ensemble de la population, près de 51 millions. On a 101 873 pour l'époque. Il y a eu 116 900, presque 117 000. Donc on a 15 118 morts. De moins. Et si l'on utilise donc le pourcentage pour les plus de 65 ans, avec le pourcentage actuel de 4,06% par rapport
à 9 millions de l'époque, 9 571 659 personnes, et âgées donc de 65 ans, plus de 65 ans, on obtient 388 609 décès pour 429 865 effectifs à cette époque, soit, encore une fois donc, 41 256 de moins, au total, plus de 56 000 morts de moins. Voyez. Donc vous comprenez bien l'arnaque des médias, on vous fait peur. On devrait féliciter les progrès de la vie, nourriture, soins, progrès des médecines institutionnelles et des médecines alternatives. Je pense que vous avez compris le sens de cette petite simulation qui en dit long sur la façon de traiter le Covid. En fait, quand on sait qu'il y a eu, quand on sait qu'il y aura ce baby-boom en 2020, on devrait en toute logique prévoir plus de lits en hôpital. Alors que depuis 10 ans, et encore à ce jour, le ministre ne fait qu'en supprimer. Vous comprenez? En fait, en 2020, quand on utilise les chiffres, par exemple pour les plus de 75 ans, on s'aperçoit qu'ils représentent 10% de la population totale. Vous voyez, on fait faites le compte, 6 millions par rapport à 67 millions. Et en 2000, il y avait 7% seulement. 7% de la population. Et ainsi de suite. Après, en 2007, il y a eu, si on fait le compte, on a tous les chiffres, on a eu 8%. Puis en 2013, on avait 9%. Ça a augmenté. Donc vous pouvez anticiper. Et si je prends les 65 ans, les plus de 65 ans, c'est en tout, c'est énorme. Cette année, en 2020, c'est 20,5%. En 2000, il ne représentait que 15,8%. Et cela a progressé aussi d'année en année en année. Alors, ce sont les gens, évidemment, en retraite, et tout cela, on le sait depuis très longtemps. Vous voyez les spéculations, les plans qui ont pu être mis en place. On détruit tout le pays, toute l'économie, pour rien. Comprenez-vous? Il n'y a rien d'exceptionnel qui justifie l'arrêt du sport, de l'art, de la cuisine, le restaurant, etc. Vous voyez, tout cela a été orchestré. On vous dira, oui, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu plus de morts. Bon, on peut continuer à ce petit jeu, évidemment. Mais les chiffres sont là. Mais en effet, on peut mettre un bémol. On aurait dû être un peu plus bas cette année. On aurait pu soigner mieux nos personnes âgées, plutôt que de les euthanasier dans les EHPAD, avec certains médicaments inventés pour ça. Conclusion, mes amis, il est temps de respirer, de réfléchir plutôt que de se faire peur avec des chimères, et surtout de développer, il est temps de développer notre système immunitaire, de développer notre compassion et l'amour des autres. En fait, là, on s'aperçoit que c'était quand même l'arnaque du siècle. Alors maintenant, on ne va pas rester sur des choses aussi tristes. Je vais vous raconter un conte d'Andersen. J'aime beaucoup Andersen. On va vous raconter cette histoire. Il s'agit en fait des habits neufs de l'empereur où le roi est nu. Alors, les habits neufs de l'empereur racontent l'histoire d'un roi qui n'a de souci que de sa vêture et n'aime rien tant que de se montrer devant ses sujets dans ses nouveaux habits. Ce roi néglige toutes les affaires du royaume et on dit de lui qu'il siège dans sa garde-robe. Arrivent dans la capitale du royaume 2 escrocs qui se prétendent tisserands, se vantent d'être capables de tisser la plus belle étoffe que l'on puisse imaginer et qui possèdent en outre une étonnante propriété. Les vêtements confectionnés avec cette étoffe seraient invisibles aux yeux de ceux qui ne convenaient pas à leur
fonction ou qui était simplement idiot. Le roi entrevoit aussitôt le gain de savoir qu'un tel vêtement lui offrirait. Grâce à lui, il serait possible de découvrir lesquels de ces sujets ne conviennent pas à leur fonction et de départager les intelligents des imbéciles. Il commande donc la précieuse et merveilleuse étoffe aux deux escrocs qui se mettent à faire semblant de tisser, sans fil bien sûr, sur leur métier vide. Le roi, après quelques jours, dépêche auprès des tisserands son vieux ministre, qu'il sait compétent et intelligent. Puis, quelque temps plus tard, un fonctionnaire dont l'honnêteté ne fait pas de doute. L'un puis l'autre éprouvent le même embarras. Ils ne voient rien. Là, il n'y a rien à voir, évidemment. Et se l'avoue. Averti des propriétés de l'étoffe, il s'interroge. Serais-je donc sot ou inapte? Et placé dans cette situation impossible, ils résolvent de ne rien dire, c'est-à-dire se taire aux tisserands escrocs et au roi qui n'ont rien vu. La même aventure arrive au roi, qui n'ose pas plus que ses sujets dire qu'il ne peut rien voir. Alors arrive le jour de la procession. Le roi parade dans ses habits neufs. Nul ne peut rien voir, et chacun fait semblant de voir. Chacun craint que l'on ne remarque qu'il ne peut rien voir. Et tous de s'extasier à la vue des admirables habits neufs de l'empereur, jusqu'à ce qu'un enfant, dans la foule, s'éclame « Mais il n'a pas d'habit du tout !» Le père s'émerveille de la parole de son fils et commente en ces termes « Entendez la voix de l'innocence !» Et le cri de l'enfant est alors repris en chœur par la foule. Sur le passage du roi, qui convient, à part soi, que l'enfant et le peuple ont raison. Voilà une très belle histoire, un très beau conte d'Andersen. D'ailleurs, il y en a écrit beaucoup. Si je me souviens bien, la petite sirène, la petite poussette, la petite fille aux allumettes, etc., etc. Voilà, si vous avez du temps avec vos enfants, vous pouvez les relire. Alors, avant de vous quitter, mes chers amis, je vais quand même voir si là-haut, nos amis ont quelque chose à rajouter. Et je vais donc, de ce pas, tirer une petite carte, comme je fais d'habitude. Alors aujourd'hui, on n'aura pas parlé des crop circles, mais c'est une petite capsule. Alors je mélange bien toutes mes cartes. Je pense très fort à tout ce qui s'est passé, à tous ces pauvres personnes qui sont mortes toutes seules dans des EHPAD abandonnés. Et voilà, je prends cette carte. Laquelle est-ce? Alors, c'est curieux, c'est une sorte de... c'est très simple avec le triskel. Alors, apparu donc le 27 juin en Suisse. Je l'avais appelé, oui, on l'avait appelé le triskel finalement. En fait, c'est retour à l'unité. Faire l'unité. L'effet boule de neige en plus. Alors, voilà ce qui est doté. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour, alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige. Je ne pouvais pas inventer, je ne pouvais pas trouver mieux comme carte. Et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, ça me paraît tout à fait clair et tout à fait cohérent avec tout ce que l'on a dit aujourd'hui. Alors mes amis, voilà, c'était une petite capsule. À bientôt pour d'autres petites vidéos. Merci à vous et prenez bien soin de vous.